Bonjour. Emmanuel Macron vient de transformer un meeting électoral en débat public. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est un exercice complètement différent. Différent en quoi? D'habitude, il est tout seul à parler, dans un cadre qu'il maîtrise, pour dire des choses qui sont préécrites. C'est son discours, le discours d'un seul intervenant. Un débat public, c'est complètement différent. Ce sont des intervenants multiples que l'on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Donc, c'est un tout autre exercice, complètement nouveau, non pas seulement pour lui, mais pour tous les candidats et pour la plupart des dirigeants dans toutes les sphères. Alors, est-ce qu'il a réussi? Pour savoir, il suffit de prendre en compte les 5 dimensions du dialogue. 5 dimensions du dialogue, la première, c'est le thème. De quoi parle-t-on? Il faut être capable de formuler une question ouverte qui appelle des propositions concrètes, précises. En l'occurrence, il n'y avait pas de débat possible dans la mesure où il n'y avait pas de questions précises sur un thème précis. Deuxième dimension, les interlocuteurs. Avec qui? Il faut être capable de réunir tous les acteurs concernés par le sujet que l'on souhaite traiter. Toutes les personnes qui ont des vécus, des expériences complémentaires, des connaissances des contextes, des savoirs différents, des statuts différents. Il faut inviter tout le monde et s'assurer de la diversité des participants. Troisièmement, il faut regarder le moment. Quand? Eh bien là, normalement, aucun participant, aucune partie prenante ne doit imposer son calendrier et le calendrier d'aucun ne doit venir perturber la sérénité de la réflexion. Alors évidemment, lorsque nous sommes avec un candidat au présidentiel qui lui-même dépend d'un agenda électoral, lui est contraint, il contraint tout le monde, la sérénité est absente. Il ne peut pas lui-même être dans l'animation d'un débat comme celui-ci. Quatrièmement, le lieu. Où est-ce que le débat a lieu? Il doit avoir lieu dans un cadre neutre, attractif, à l'image objective pour toutes les parties prenantes. Imaginons que ce soit le cas cette fois-ci. Et 5, la méthode. Il faut préparer avec minutie, il faut animer avec minutie, enchaîner les débats avec minutie, être capable de produire un diagnostic précis avec tout le monde. Pour ça, ça veut dire qu'il faut faire un processus W, regarder des vidéos sur la chaîne de l'Odis, lisez les rapports, l'état social de la France, de l'Europe ou du monde, et vous verrez que ce processus W, évidemment, était absent de cet événement produit par Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que sur 5 dimensions, il y en a au moins 4 qui étaient des conditions indispensables qui n'étaient pas réunies pour que le débat ait correctement lieu. Alors on peut louer l'intention, mais sur la méthode, il faut être beaucoup plus pragmatique, il faut être beaucoup plus professionnel pour déployer un débat producteur d'un diagnostic approfondi et producteur de propositions innovantes qui vont pouvoir entraîner tout le monde dans la réforme que l'on prétend pouvoir mettre en place si jamais on est élu et une fois qu'on est aux manettes. Et si on ne construit pas ce diagnostic partagé, ça veut dire qu'on ne se met pas en situation de transformer la société une fois élu.